Bonjour à tous, les ministères Notre Pain Quotidien vous proposent la méditation du jour. Quand il ne voit pas. Nunez avait dégringolé la montagne jusque dans la vallée où tous étaient aveugles. Une maladie avait enlevé la vue aux premiers colons et les générations subséquentes, toutes aveugles de naissance, s'étaient adaptées à leur cécité. Nunez a essayé d'expliquer à ces gens ce que c'était que d'avoir la vue, mais cela ne les intéressait pas. Puis il a fini par trouver un passage au travers des pics montagneux qui l'avaient empêché de quitter la vallée. Il était désormais libre, mais de là où il se tenait, il a remarqué qu'un éboulement menaçait d'écraser les aveugles en contrebas. Il a tenté de les en avertir, mais en vain. Ce conte de H.G. Wells, Le pays des aveugles, a fait écho au prophète Samuel. Vers la fin de sa vie, ses fils ne marchèrent pas sur ses traces, refusant d'aimer et de servir Dieu. La même cécité spirituelle se retrouvait chez les anciens d'Israël qui ont dit à Samuel « Donne-nous un roi ». Ils s'étaient tous détournés de Dieu et de leur foi en lui. Dieu a alors déclaré à Samuel « Ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi ». Quand nos êtres chers rejettent Dieu par aveuglement spirituel, cela peut nous blesser. Mais il y a de l'espoir, même pour ceux dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence. Aimez-les, priez pour eux. Celui qui a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur peut en faire autant pour eux. C'était un texte de Tom Felton. En quoi cela vous encourage-t-il de savoir que Dieu voit ceux qui ne le voient pas ? Pourquoi y a-t-il toujours de l'espoir, même pour les aveugles spirituels ? Dieu d'amour, aide-moi à prier pour ceux qui sont aveugles à ton amour et à te les confier. Cet encouragement vous a été proposé par les ministères Notre Pain Quotidien.